Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. C'est un sujet qui est souvent abordé comme ça, un petit peu à la légère. C'est tout ce qui est sorcellerie, l'esprit. Chacun a sa façon de voir. Et parfois, on essaye de montrer. Bonsoir Pascal Bocchieni. Vous êtes Swami et vous êtes intéressé à ce côté un petit peu que les gens pointent du doigt, décrit, qui au Moyen Âge a été l'objet de tant de, j'allais dire, de massacres de sorcières, entre guillemets, et même pour la Réunion, depuis les années 60 à 90, et même aujourd'hui encore, on pointe du doigt la sorcellerie. Bonsoir. Alors, je m'intéresse à tout ce qui se trouve concerné également par la pratique, les pratiques hindouistes, etc., tout ça. Et en tant que swami, mon rôle, c'est donner des informations, apporter des lumières sur tous ces sujets. Donc, pour moi, c'est quelque chose de naturel, de normal de parler de tout ça, même si ça peut sembler être un sujet assez épineux. Et puis, je voudrais aussi prévenir tout le monde, ne pas faire ce genre de pratique, ne pas être d'accord avec ça, ne veut pas dire juger, ne veut pas dire non plus critiquer. Je ne suis pas là pour ça, mais pour apporter beaucoup plus de renseignements, de lumière et surtout même écouter le point de vue des autres en ce qui concerne ce sujet. Alors, vous avez amené un petit film. Oui. On regarde d'abord et on discutera le temps qu'il nous restera. Merci. Fait une émission sur Télé Créole pour parler un petit peu de l'esprit. Donc pour les gens qui invoquent les esprits, il y a des gens aussi qui entrent en transe, tout ça. Alors nous va développer la première émission et nous va demander un peu les différentes personnes dans l'hindouisme, dans la culture tamoule, pour les autres qui pensent de tout ça et de donner à nous notre point de vue. Et c'est comme ça que nous pouvons faire avancer les choses et que la religion peut aussi être respectée. Tout d'abord, mais tiens des autres que c'est une émission, n'a pas été mise sur place pour critiquer ou juger qui que ce soit, mais pour apporter un peu plus de lumière. Et c'est grâce à la participation de beaucoup de points de vue des gens que tout ça va avancer. Alors aujourd'hui, nous avons M. Bocchieni Maximilien, Tikok, les mêmes Poussari, d'un temple ici, l'étang du Gol à Saint-Louis. Il va donner à nous son point de vue sur l'esprit. L'esprit, il y a plusieurs étapes. Il y en a d'abord des gens, depuis des millénaires, c'est une coutume ancestrale où la famille, les ancêtres avaient l'habitude de faire ce rituel, d'invoquer un esprit lors d'une grande fête, pas tous les jours, mais une fois à chaque fête comme ça, c'était comme
quelque chose de très positif. Et on a d'autres personnes aussi que tout le temps il fait ça comme travail, ou tout le temps il crée l'esprit. Et on a aussi d'autres personnes qui entrent en transe et quand on est devant le temple, le cœur grossit, devient comme ça. Et on a même d'autres personnes que les soi-disant possédés et qui refusent par exemple être possédés par un esprit. Alors aujourd'hui, on va demander à M. Botikeni Maximilien Poussari de donner à nous son point de vue, quoi il pense sur l'esprit, tout ça. Mon point de vue à moi sur l'esprit, c'est-à-dire l'esprit, il est réel. Normalement, il existe. Et dans plusieurs façons. Il existe des bons, il existe des mauvais. C'est comme la vie, il y a des bons côtés. C'est pareil que la vie. Mais il y a des personnes qui ont le pouvoir d'invoquer les esprits. Par exemple, on va dire un Poussari, il a appris. Et il a aussi des ancêtres, qui étaient prêtres ou arrière-prêtres ou de faire pour invoquer un esprit, c'est-à-dire dans le cas de Jean-Mi parle, des gens écrivent l'esprit depuis grand matin jusqu'à le soir, ou le lendemain matin, ou toute la semaine. C'est possible de faire, mais il faut avoir beaucoup de connaissances. En invoquant un esprit que vous n'êtes pas une connaissance, vous pouvez invoquer, c'est-à-dire quand les gens ils viennent avec vous, ils demandent à vous d'invoquer un esprit pour pouvoir traiter de certaines choses. Si vous n'avez pas une connaissance, vous ne pourrez pas invoquer un esprit. Parce que pour moi, vous ne pouvez pas savoir où il vient. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer le débat amical concernant l'invocation des esprits, la croyance dans l'esprit des ancêtres ou l'esprit d'une personne décédée tout court. Et aujourd'hui, on a l'occasion de rencontrer M. Kataï Emilien et nous va demander à Eliena Poussari et Eliena est temple de Kali, les situé à Dassi. Et toute sa famille est pratiquante, il fait des cérémonies, fait des services tout le temps, tous les ans. Alors on nous demande à son point de vue, quoi il peut dire nous concernant l'esprit, et puis il va dire nous, si quand il fait service tout le temps, si ils ont pour habitude de crier l'esprit, tout ça. Est-ce que, bonjour monsieur Kataï, est-ce que tout le temps on fait service, tout ça, vous avez l'habitude de crier l'esprit quand vous faites service? Non. Et qu'on pense sur l'esprit, qu'on peut apprendre un peu tout ça, nous regardons nous aujourd'hui sur l'esprit, notre propre point de vue personnel, quoi qu'on pense. Moi, mon propre esprit personnel, moi, je ne vois pas mal dans tout ça.
Mais on pense que quand on fait grand service, Carly, tout ça, on pense personnellement ou que le monde peut avoir besoin d'écrire l'esprit ou bien même sans faire ça, son cérémonie, tout ça il peut être complet, peut être bien. Bah oui, sans l'esprit, nous fait toujours une cérémonie, pas bien. Alors, ben, si un monde arrive de chapelle, comme nous ne fait pas tout ça là, un monde arrive et que l'esprit monte sur lui pour pendant une cérémonie. Et quelle réaction on est là, comment on réagit face à la personne? Ben, il a sali. Oui. Donc, est-ce que vous, personnellement, même vous laissez, est-ce que vous croyez, même si vous ne faites pas ça, est-ce que vous croyez que vraiment l'esprit peut monter sur un monde? Ben, il ne pense pas trop, hein, ça, lui. Non. Mais vous les comptez pour ça aussi? Moi, les comptes, moi. Oui. Donc, d'après vous, il n'est pas obligé qu'il fait tout ça là. Alors. Ben oui. Ouais. Mais si vous voulez encore un petit message, je fais passer pour, concernant l'esprit, parce que dans le monde, on a ça comme habitude et puis il prend ça un petit peu comme un joujou aussi des fois. Si vous avez un petit message, je fais passer, mais écoutez vous. Ben, bon, le monde, il y a dans l'esprit, notre morale, peut-être, quand on avait fait. Et après, bon, chacun il fait sortir son affaire comme il comprend. Et sans critique. Et voilà, merci beaucoup. Nous écoutons Kata Emilien, il y a une chapelle Carly d'Assis dans les Hauts de Saint-Pierre. Dans les Hauts de Saint-Pierre. Il a donné à nous son avis, il a partagé à nous un petit peu son point de vue, que nous fait profiter à eux un petit peu. Merci beaucoup, Charles. ముక్కడి అంగాదునమా Bonjour. Alors aujourd'hui nous faisons une petite vidéo pour continuer à alimenter un petit peu le partage, ne dira même pas débat, mais le partage, le point de vue de pas mal de personnes concernant l'esprit. Donc Nanmoun il prie l'esprit, Nanmoun et l'esprit monte sur eux sans autre veut, et Nanmoun il refuse catégoriquement tout ça parce que je pense que c'est pas une bonne chose pour eux et je les sans être perturbés, désorientés de notre vie quand il arrive à eux des choses comme ça. Alors avec nous Nena Lakshmi aujourd'hui, il va parler à nous un petit peu de son point de vue, quoi il pense sur l'esprit, sur le monde bien l'esprit, tout ça là, comment il voit tout ça là lui personnel. Ben moi, pour dire que je n'y crois pas ou que je n'y crois, c'est vraiment mon point de vue personnel. L'esprit a toujours existé. Depuis mon enfance, on a toujours vu ça. Donc, on n'allait pas pour dire que quelqu'un de ça me s'est dit qu'il fait semblant. Mais il en a un peu trop de laisser aller. Les gens profitent trop de la situation pour dire à chaque instant que ça ne met pas d'accord. Voilà. Mais l'esprit a toujours existé. Mais après, il ne faut pas dire à chaque instant, il invoque. On ne peut pas dire qu'on invoque un esprit là et un instant fini, tout de suite après, refaire la même chose. Ça, c'est pas possible. Et puis quand quelqu'un ça va d'un temps, s'il est arrivé, ben c'est pas vraiment le bon Dieu comme ça dit, les dessus autres. C'est soit des ancêtres, ou c'est quelqu'un le mort, mal mort, ou je sais pas. Mais ça c'est pas possible que c'est le bon Dieu. Merci beaucoup.
c'était Lakshmi, la ville donne à nous son point de vue, cause un petit peu sur l'esprit, de monde à l'esprit dans la religion. Et puis nous continuons toujours à essayer de faire comprendre tout le monde, de comprendre tout le monde sur l'esprit dans la religion, dans notre quotidien. Tout ça. Merci. Alors la question est, ce que l'a dit la dame à la fin, c'est vrai qu'il y a ceux qui font semblant, il y a ceux qui exagèrent, il y a ceux qui... Après, l'esprit en lui-même, dans la religion hindoue à La Réunion, chez les Malbars, la question c'est est-ce que un esprit peut rester autant de temps sur un individu? Ou est-ce que ça, il vient quelques secondes, après il s'en va? Chacun a une façon de dire les choses, de vivre cet événement. Après, je ne porterai aucun jugement parce que je ne sais pas. Là-dessus, il y a une chose que je sais, c'est que je n'en sais rien. Donc alors la tendance, l'esprit par exemple, c'est pas seulement quelque chose qui est particulier à la religion hindoue, parce que ça existe quelles que soient les religions. Vous pourrez retrouver ce genre de situation chez les musulmans, chez les catholiques, chez les gens qui sont malgaches ou quoi que ce soit, c'est partout. La question du trans, la transe est la même, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment ou l'environnement. Il y a déjà... Quelle que soit la religion, oui, d'ailleurs. bien sûr, il y a différents genres de transe. C'est par exemple surplombé d'une émotion, d'une sensibilité qui est d'origine divine. La foi, en fin de compte, peut transformer l'individu. Et à ce moment-là, on ne peut pas parler de possession, mais on est un peu en connexion avec un état d'esprit vraiment spirituel. Alors ça, c'est différent totalement. Par exemple, quand il y a la fête du Kavadi, etc., on voit qu'il y a des gens qui sont d'origine brahmane et qui sont en transe, c'est-à-dire on est surplombé, on n'a même plus conscience du monde extérieur, en fin de compte, tellement intérieurement on est plongé dans le divin. Mais c'est pas réservé spécialement dire que ce sont uniquement les brahmanes qui sont comme ça. J'ai pris comme exemple, quoi. Mais parce que comme elle disait quelqu'un dans la vidéo, c'est que on ne sait pas si c'est quel est l'esprit de quel individu est présent sur la personne en transe. Ça aussi, c'est une chose. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui est pas bien? On ne sait pas quelle est la source de cette énergie qui vient sur les gens. En tout cas, ça peut être positif comme ça peut être aussi négatif. Parce que déjà, dans l'hindouisme, on croit à la réincarnation. Ça veut dire que après la mort de quelqu'un, son corps d'esprit ne doit pas être nourri avec encore toutes sortes d'expériences qui ralentissent le processus d'évolution de son âme vers la réincarnation, vers l'acquisition d'un nouveau corps. Parce que plus qu'on a des tendances, on a des pensées, on a des souvenirs de ce monde, on est encore pratiquement condamné à être dans ce monde. Et nous allons revenir un peu plus tard, développer un peu plus tard, parce que l'émission que nous faisons aujourd'hui, on va continuer pendant assez longtemps parce qu'il nous faut du temps pour pouvoir comprendre. Sinon, à ce moment-là, les gens pourront croire qu'on est en train de le juger, qu'on est en train de dire qu'est-ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais le but, c'est pas ça, mais c'est d'apporter davantage de lumière sur l'existence de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit après la mort? Et puis, pour faire plus vite répondre à ta question, on ne sait pas qui c'est. C'est vrai, on ne peut pas être certain. Mais y a-t-il la possibilité d'être certain ou non? Ça aussi, il y a une possibilité. Si la question revient la prochaine fois, je pense que je pourrai donner la réponse encore parfaite. La question dans la tradition, dans les traditions de l'hindouisme réunionnais, de l'indénité réunionnaise, c'est que le moment où l'esprit vient sur généralement le poussari ou une personne généralement âgée, c'est un des moments forts de la cérémonie. Et je ne pense pas que dans la tête des gens, c'est sans doute le moment le plus important. Mais est-ce que
cette entité qui vient, est-ce qu'elle apporte quelque chose vraiment? Est-ce qu'elle dit quelque chose vraiment? Je veux dire, après, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de suppositions. Dire que ça apporte quelque chose de grandiose, non. Mais disons, la personne se retrouve dans un autre état d'esprit. Et puis, on voit ça comme quelque chose, comme si que c'est un esprit qui va apporter un message nouveau, etc. Mais ce n'est qu'une tradition ancestrale qui se perpétue jusqu'à maintenant, quoi. En Inde, est-ce qu'on trouve encore ces cérémonies où la personne se retrouve en transe? Oui, il y a beaucoup. L'Inde, c'est un très grand pays. On retrouve tout ça encore dans beaucoup de villages, etc., quoi. Et c'est pas prêt de changer automatiquement. Parce que souvent, c'est pour ces personnes-là, c'est aussi une relation avec un être disparu. On a parlé dans l'émission, on a parlé aussi de réincarnation. Est-ce que l'esprit, est-ce que c'est un élément de la réincarnation? L'esprit, de toute façon, à un moment donné, doit perdre totalement conscience de son état d'existence pour pouvoir de nouveau se réincarner. C'est pourquoi lorsque un enfant est né, l'enfant, c'est l'innocence, c'est la neutralité. Et un esprit qui a des souvenirs, qui sait qui il est, qui sait qui sont les gens, à ce moment-là, il n'a aucune chance de pouvoir se réincarner. Sinon, quelqu'un qui vous a fait du tort ou du mal, etc., quand vous allez vous réincarner avec ce genre d'état d'esprit, automatiquement, vous allez vous acharner sur la personne. Et là, une réponse à une question que tu avais posée tout à l'heure, est-ce que l'esprit va rester longtemps sur une personne une fois qu'elle est invoquée? Pas du tout. Parce que il y a déjà une constitution sur le plan physique dans un corps humain qui repousse aussi la présence d'un esprit dans un double corps, quoi. Parce que le corps est composé de différents éléments, des milliers de cellules que l'esprit de la personne qui est décédée n'a pas et n'a pas non plus la possibilité et la force de pouvoir résider dans un double corps, quoi. Alors donc, on reviendra là-dessus et on essaiera de voir, parce que c'est vrai que la position de trans, quel que soit le pays, quelle que soit la religion, a toujours été un moment particulier. Mais souvent, on s'en sert pour faire peur aux gens. Oui, on le fait. Et on a vu quelques films là-dessus, comme L'Emprise, comme ce film où l'enfant est soi-disant habité par un esprit. Donc il y a des choses comme ça. On va prendre le temps, dans une autre émission, parce que là on a déjà dépassé le temps, dans une autre émission, on prendra le temps d'essayer de faire la part des choses. Oui, et un dernier message, c'est que tous les gens qui verront cette émission et qui se sentent concernés par ça, qui veulent aussi participer à ce débat sur les ondes de Télécréole, eh bien, je vous laisse mon numéro de téléphone. Comme ça, vous pourrez me contacter. Vous serez les bienvenus. 06 92 71 84 41. Merci. Merci, Pascal Bocchieni. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt.